prix à la production aux États-Unis ont grimpé de 1,1% sur un mois en juin. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,8% après 0,9% en mai. Sur un an, les prix bondissent de 1,3% contre un consensus qui les estimait à 10,7% après 10,9% en mai. Les prix corps, c'est-à-dire dépouillés des prix de l'énergie et des produits alimentaires, ont augmenté en juin sur un mois de 0,4%. Les économistes visaient plus 0,5% après plus 0,6% en mai. Sur un an, ces prix corps ont augmenté de 8,2% contre un consensus qui les attendait à 8,1% après 8,5% en mai. Désormais, les investisseurs craignent un resserrement plus rapide qu'anticipé de la politique monétaire américaine. Certains analystes attendent une hausse de taux de 100 points de base en juillet. La Commission européenne a baissé hier ses prévisions de croissance dans la zone euro pour 2022 et 2023, respectivement 2,6 et 1,4% contre 2,7 et 2,3% anticipés jusqu'à présent. En cause, la guerre en Ukraine qui met sous pression les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, mais aussi la décélération de la croissance aux États-Unis et la politique stricte de zéro Covid de la Chine qui rajoute à l'impact économique négatif. L'inflation a, elle, été propulsée à des plus hauts historiques en raison de l'offensive russe et des sanctions occidentales qu'elle a entraînées. Bruxelles a relevé ses prévisions de hausse des prix à la consommation à 7,6% en 2022 et 4% en 2023 contre 6,1% et 2,7% attendus précédemment. Dans l'ensemble, l'économie en zone euro devrait poursuivre son expansion mais à un rythme nettement plus lent que celui prévu lors des dernières prévisions publiées en mai, souligne l'exécutif européen. Cependant, la Commission prévient que la situation pourrait empirer en cas d'interruption des approvisionnements de gaz par Moscou. L'Europe reste encore très dépendante des hydrocarbures russes. La plateforme de placement en crypto-monnaie Celsius a annoncé mercredi 13 juillet dernier s'être placée sous le régime américain des faillites, un mois après avoir gelé les retraits sur sa plateforme. La société, dont le siège social est établi dans le New Jersey, avait donc gelé les retraits de ses clients le mois dernier en arguant des conditions de marché extrêmes privant les investisseurs de tout accès à leur épargne, ce qui avait amplifié les turbulences sur le marché des cryptos. Celsius était l'une des sociétés les plus reconnues du secteur. Elle affichait 11,8 milliards de dollars d'actifs en mai et 1,7 million d'utilisateurs. Son succès reposait sur les taux défiant toute concurrence, 18% promis aux épargnants et 0,1% aux emprunteurs. Un concurrent de Celsius, Voyager Digital, a déjà déposé le bilan il y a quelques jours après avoir suspendu tout retrait et dépôt également. Un troisième, Vault, basé à Singapour, a lui aussi gelé les retraits. Rappelons que les entreprises comme Celsius, Voyager Digital et Vault ne sont pas régulées et que leurs clients ne sont donc pas protégés par un système de garantie des dépôts. La saison des publications du T2 2022 s'est ouverte hier avec les banques américaines et le moins que l'on puisse dire, c'est que la saison s'annonce délicate. JP Morgan a fait état d'une baisse de 28% de son bénéfice au deuxième trimestre, plus important qu'attendu, ayant mis de côté davantage de provisions pour couvrir des pertes potentielles face au risque croissant de récession. Jamie Dimon, directeur général de JP Morgan, a prévenu que les tensions géopolitiques, l'inflation élevée et la perte de confiance des consommateurs risquent d'avoir de fortes conséquences négatives sur l'économie mondiale à un moment donné. Quant à Morgan Stanley, elle a réalisé un bénéfice de 2,4 milliards de dollars, soit 1,39 $ par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre 3,4 milliards de dollars, soit 1,85 $ par action un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,53 $ par action selon les données de Refinitiv. Le groupe a été pénalisé par la chute des transactions dans un contexte de forte volatilité des marchés liée aux craintes macroéconomiques et géopolitiques. Aujourd'hui, c'est au tour de Citigroup, Wells Fargo et BlackRock de publier leurs résultats du T2. Très rapidement, en Italie, le Premier ministre Mario Draghi fait face à l'effritement de sa coalition après la décision du mouvement 5 étoiles de boycotter un vote de confiance au Sénat. Ce dernier a donc remis sa lettre de démission au président de la République qui l'a refusée. En France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé hier le doublement du taux du livret A à partir du 1er août. Il passera donc à 2%, son plus haut niveau depuis 2012. Enfin, en Chine, les données sur la croissance ont été publiées ce matin. La stratégie zéro Covid freine la croissance qui n'a augmenté que de 0,4% au T2 après
après une hausse de 4,8% au T1. Voilà, il est désormais temps de poursuivre notre émission. Juste avant, je vous propose de faire un rapide détour par ce qui s'est passé hier lors de la séance à Paris. Le CAC 40 qui a appuyé face aux variables que nous venons de détailler, les banques américaines qui déçoivent, la probabilité d'une hausse plus importante des taux courts américains et le ralentissement de la croissance en Europe ont donc eu raison du CAC 40 qui a cédé 1,41% à 5 915 points. Toute la cote parisienne a fini la journée en baisse. Parmi les principaux reflux, nous retrouvons le secteur de l'énergie qui a plié de 4,55% sur fond de repli des cours du pétrole qui ont atteint en séance leur niveau d'avant-guerre en Ukraine. Suivent les financières qui ont cédé 2,76%, freinées par les mauvaises publications de JP Morgan et Morgan Stanley qui ont largement loupé les estimations de consensus et dont les prévisions sont qualifiées de sombres par les observateurs. Les télécoms ont lâché 1,94% et les matériaux de base ont signé un repli de 1,76%. Dans le détail, parmi les principales baisses du SBF 120, nous retrouvons logiquement les pétrolières et parapétrolières. Technip, CGG, Vallourec et Total Energy ont respectivement reculé de 5,78%, 5,42%, 4,78% et 4,66%. Les cours du pétrole, après des gadins en séance, ont limité leur perte hier, et ce grâce à des prises de bénéfices et des achats à bon compte, mais le marché garde la récession en tête et reste orienté à la baisse. Les prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre se sont effrités de 0,47% pour clôturer à 99,10 $. Quant au baril de WTI, avec échéance en août, il a reculé de 0,53% à 95,78 $. Sur les marchés des crypto-monnaies, les prévisions des analystes et des traders semblent beaucoup plus optimistes. Ils écartent désormais les prévisions catastrophiques sur une autre chute en dessous des plus bas de juin. Le Bitcoin a pris hier 2,72% et est repassé au-dessus des 20 000 $ à 20 439 $ l'unité. Voilà, il est désormais temps de marquer une première pause pour retrouver dans la foulée Antoine Quesada et son ChronoCAC. A tout de suite sur TV Finance.